Reste centré sur ta respiration. Prends un moment juste pour prendre conscience de ta posture, de position de tes pieds, de tes jambes, de ton dos, de ta respiration. Tu peux prendre aussi un petit moment pour inviter toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient besoin. Donc fais un peu sorte de météo interne de toutes les parts de toi qui seraient déjà là ou dont tu aurais conscience. Et tu les invites vraiment à partir de ton espace adulte à t'observer, à te regarder, à être conscience de cette bienveillance que tu peux porter, que tu découvres d'ailleurs et que tu développes peu à peu, en rappelant à ces parts qu'il n'y a pas de temps, que notre temps intérieur se déroule à une vitesse différente du temps externe, et que quelques minutes d'une montre peut représenter dans notre temps intérieur de longues heures, des journées, des semaines, des mois, des années de bonnes expérimentations. Donc laisse-toi simplement te focaliser sur ta respiration et le rythme de ta respiration. Prends un petit moment à nouveau pour inviter toutes les parts de toi présentes à rester en lien avec elles et à pouvoir profiter du moment présent. Et j'aimerais que tu invites plus particulièrement les parts de toi qui pourraient peut-être être un peu plus sensibles à l'idée de reprendre le travail, de sortir un peu de ce burn-out et d'aller se reconfronter avec la vie un peu trépidante ou stridente ou stressante du milieu professionnel. Et vraiment, accueille ces parts avec le plus de bienveillance possible, vraiment avec autorisation, avec apaisement, avec l'idée vraiment d'adoucir la situation. Tu peux repenser vraiment à ton marbre d'ancrage ou au lieu de sécurité. Et en prenant conscience que rien ne peut te faire vaciller tant que tu sens ce contact de ce marbre, de ce socle. Peut-être aussi de ce contact avec la nature, la forêt. Et invite vraiment toutes ces parts à être dans cette conscience de l'adulte bienveillant qui est présent, qui est là, tout en laissant faire ton système pour le moment, en le laissant profiter du moment présent. Et pendant que tu restes bien avec cette intention de compassion à l'expire, vérifie vraiment bien ta posture, ton installation, ta tenue posturale, corporelle, afin que cela soit le plus confortable possible. Et avant de penser au bureau, à l'écran, aux collègues, reviens bien ici, dans la sensation de tes appuis. Pense à tenir le bord des doigts, à stimuler le bord des doigts ou le point gros intestin 4 dans l'angle de l'index et du pouce, en massant doucement. Et en te souvenant que ce geste dit à ton cerveau, nous sommes en sécurité, ici et maintenant. Nous sommes en sécurité, comme un point d'ancrage. Continue à tenir cette volonté, cette intention de compassion à l'expire. Imagine maintenant à tes côtés ton allié de compassion, comme si tu avais un support, ça peut être une figure, un mentor qui serait à tes côtés, qui t'accompagne, peut-être ton adulte, dont tu réalises la présence dans le moment présent. Vraiment cet allié de compassion, celui qui connaît ton parcours, qui connaît tes efforts et même ta fatigue, et qui ne te demande pas d'être productif immédiatement. Il t'invite simplement à être présent à toi-même, dans le moment présent, en prenant conscience des espaces qui sont peut-être un peu plus lourds, mais aussi des espaces qui sont un peu plus légers, sans effort. Simplement, sois présent à toi-même. Écoute sa voix
Écoute peut-être cette douce murmure. Tu as le droit de reprendre à ton rythme. Ton expertise est toujours là, intacte, y compris sous la couche de stress. Il y a le bon stress et il y a le stress que je peux éliminer facilement à chaque expiration en me mettant en cohérence cardiaque et en cohérence cardiaque compassionnelle, en pensant à stimuler le bord des doigts, faire le tapping ou de masser un point d'acupression. Et quand je peux aussi de pratiquer le shaking pour évacuer vraiment encore plus aisément le stress accumulé dans le corps, tu as le droit de reprendre à ton rythme. Et ton expertise est toujours là, intacte. Sous la couche de stress, tu n'as rien à prouver, seulement à être. Et je m'ouvre à la possibilité d'être. Et d'être pleinement conscient dans le moment présent, pleinement attentionné envers mes parts et moi-même avec gentillesse et compassion. Écoute sa voix, écoute ce doux murmure. Tu as le droit de reprendre à ton rythme. Ton expertise est là, intacte, sous la couche de stress. Tu n'as rien à prouver, seulement à être. Et je me demande également si tu peux remarquer qu'entre l'ancien toi, celui qui s'épuisait ou qui était en colère, et le nouveau toi, celui qui se protège, qui pose le juste milieu, qui choisit d'être en support, mais de ne pas porter à la place d'eux ou de ne pas entrer en résonance avec l'histoire de l'autre. Est-ce que tu peux bien remarquer que tu peux dire non avec une saine structure? Laisse ton esprit inconscient explorer ces petits changements, ces micro-victoires qui feront de cette reprise une nouvelle aventure. Et je m'ouvre à la possibilité que cela soit bien plus doux, bien plus calme que ce que certaines parts de moi pourraient s'y attendre. Peut-être est-ce de s'autoriser une pause de tapping d'une trentaine de secondes, par exemple, entre deux mails, ou de remarquer que tu peux dire non avec une saine structure. Tu peux poser ton cadre avec bienveillance, nommer tes besoins. Et je me demande si tu peux remarquer qu'entre l'ancien toi et le nouveau, tu peux vraiment dire non avec une saine structure. Tu n'es plus seul face à la tâche. Tu es ton propre allié et tu es avec ton allié, bien assis, bien debout, bien ancré sur ton marbre ou dans ton lieu de sécurité. En te rappelant que même en ouvrant les yeux, tu resteras vraiment en conscience de ce marbre, de ce lieu magique et magnifique. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement et déplace le focus de cette performance vers la sécurisation, vers un service d'accompagnement doux, profond, bien ancré, en te souvenant que pour un profil même TDAH, trouble de l'attention, d'hyperactivité, ou même en post-addiction, y compris par rapport au stress, la reprise est souvent vécue comme une menace de rechute. Alors que ce script transforme la menace en un terrain d'expérimentation sécurisé. Et sens-toi vraiment libre de sentir cet espace de calme intérieur. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment. Expire lentement.
Reste centré sur ta respiration. Prends conscience de ta capacité à t'ancrer en posant les deux pieds au sol. Ressens vraiment ce marbre d'ancrage, ce lieu de sécurité. Prends le temps de visualiser cette part de toi qui est vraiment racine et qui part de ton bassin et qui descend vraiment dans le sol, même jusqu'au centre de la terre en t'ancrant parfaitement bien. Pense à masser discrètement, doucement, un des points d'acupression, port de l'index ou le point entre les os de l'index et du majeur. Prends le temps de prendre 3 profondes inspirations, de garder l'air un moment et d'expirer lentement. Et à chaque inspire, répète « Je suis ici. Je suis en sécurité. » Je suis ici, je suis en sécurité, je commence par le début, tout simplement. Et pendant cette journée, repense à un petit moment de micro-gratitude. Trouve un détail agréable sur ton bureau, ou peut-être une couleur, la lumière, ou un objet. Et la compassion de poser une main sur ton épaule et d'entendre ce doux murmure, une tâche à la fois. Tu fais de ton mieux. Et c'est assez. Une tâche à la fois. Tu fais de ton mieux. Et c'est assez. Pense également à t'organiser une pause déjeuner, une sorte de régulation sensorielle, ce qui va générer de la diffusion, c'est-à-dire de la désidentification avec les parts. Éloigne-toi des écrans, par exemple. Marche quelques minutes en observant tes sensations, y compris de gymnastique holistique, donc vraiment de mouvement, en restant conscient du déroulé du pied, du poids du corps, en faisant ce qu'on appelle une méditation de type Vipassana, où je reste conscient de l'ensemble des mouvements, de tous ces muscles, de toutes ces articulations, de tous ces os, cartilages, qui bougent exactement dans le bon ordre, au bon moment, dès maintenant. Une tâche à la fois, tu fais de ton mieux, et c'est assez. Si une situation a tendance à générer une forme de crispation, demande-toi quelles sont mes options ici. Que puis-je faire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai? Et si ce n'était pas vrai, qu'est-ce que cela pourrait être? En prenant vraiment conscience de cette respiration, de ces algues, et en t'ouvrant à la possibilité de digérer les choses différemment. Pense à trouver un détail agréable sur ton bureau, une couleur, une lumière, un objet, et pense à le capturer visuellement ou mentalement. Et si jamais tu te sens submergé, imagine simplement ton allié de compassion pour se poser une main sur ton épaule et à nouveau te prononcer d'une douce voix, une tâche à la fois. Tu fais de ton mieux et c'est assez. Éloigne-toi des écrans, marche quelques minutes en observant tes sensations de gymnastique holistique. Prends conscience de l'alimentation consciente, en te souvenant qu'il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire. C'est vraiment une intention de remerciement vers les repas que tu prends. Le fait de manger lentement pour rester en mode vague ventrale, pour rester en sécurité.
Et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de répondre à tout instantanément, mais que tu as le droit de trouver le juste milieu, la juste distance émotionnelle, dès maintenant, tout en tapotant lentement le point karaté. Et si une situation te crispe, demande-toi quelles sont mes options ici. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de répondre à tout instantanément. Tapote doucement le point karaté, tranchant de la main sous ton bureau si une tension monte. Et souviens-toi que quelques minutes d'une vie peut représenter dans notre temps intérieur de longues minutes, des heures, des journées, de longues expérimentations agréables. Prends une profonde respiration, garde l'air un moment, expire lentement. Et reste vraiment dans cette intention de mini-gratitude, de micro-capture du bien. Ça peut être la texture de ton stylo, la température de l'air sur ta peau, un reflet de lumière, le confort de ta chaise sur ton marbre d'ancrage. Prends un petit instant pour faire de l'amplification somatique, c'est-à-dire de porter ton attention sur la sensation physique que ce détail agréable procure et d'inviter ce système à augmenter cette perception agréable. Est-ce que c'est une détente dans la mâchoire? Est-ce que c'est une chaleur dans le plexus? Est-ce que c'est une respiration qui s'allonge tout simplement? Et prends vraiment un moment pour inviter toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin à observer cette volonté de rester calme. Maintenant. Et tout en pensant à cette sensation, en la gardant à l'esprit, pense à stimuler doucement l'un de ces deux points pour sceller cette gratitude dans ton système nerveux, soit le point karaté sur le tranchant de la main, soit le point sous les clavicules, point rein 27. Tu peux tapoter, masser doucement, faire un mixte des deux en fonction de ton espace intérieur et de la disponibilité de l'adulte qui est déjà en toi. Bien respirer toujours. Et à l'expire, imagine vraiment qu'à chaque expire, tu laisses toutes ces parts, toutes ces tensions s'en aller naturellement, comme si c'était des nuages dans le ciel qui seraient emportés par le vent. Que ton système de défense, ton système de développement personnel prend de mieux en mieux sa place, ses aises, se construit de mieux en mieux grâce à la neuroplasticité du cerveau, à la régulation de tes émotions, où tu peux passer instantanément en mode ventral, donc de sécurité, et à ton autonomie. Donc c'est vraiment un outil que tu peux emporter partout, sans que personne ne remarque ta pratique, et reste centré sur cette intention de bienveillance envers toi-même, ici et maintenant. Prends une profonde inspiration à nouveau, garde l'air un moment, un instant, expire lentement et accueille vraiment toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. Et répète dans ta tête, je choisis d'intégrer toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, d'image de soi, de conscience de soi. De curiosité, de créativité, de connectivité et toutes les autres parts utiles depuis ma conception et même avant, et je laisse se diffuser ces qualités
en remontant la ligne du temps, à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou impactées, dans la juste mesure de réparation ou dans la juste mesure de guérison, jusqu'à ici et maintenant, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de cet espace adulte et d'être humain adulte. Reste bien centré sur ta respiration, cette bienveillance qui rayonne autour de toi, qui se diffuse à travers toutes tes cellules, tes membres, tes organes, tes articulations, et qui rayonne même autour de toi, et qui peut rester également à disposition d'autres personnes qui pourraient être dans le besoin de cette attention bienveillante. Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. J'autorise, j'apaise, j'adoucis. J'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience disponible à moi en cet espace. Et je la partage avec toutes les autres parties, en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, et à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Prends un petit moment pour vraiment accueillir toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. Prendre conscience de cette capacité à t'occuper de toi avec bienveillance, sans forcer. Et invite vraiment toutes ces parts à venir te visiter dans cet espace de calme, dans les heures, les jours, les semaines, les mois qui viennent. Prenant conscience que tu peux vraiment choisir de retrouver cet équilibre, y compris dans le milieu du travail, en ne choisissant de ne porter que ce qui est OK pour toi de porter, et en éliminant tout le stress qui ne t'appartient pas, de plus en plus facilement à travers le tapping ou cette respiration compassionnelle. Prends vraiment un moment pour observer que ce n'est pas la première fois que tu travailles, ce ne sera pas la dernière fois non plus, et que ton système a acquis de nouvelles compétences depuis quelques mois, afin de mieux gérer le stress du quotidien, de ne plus s'identifier à celui-ci, à ce dernier, mais vraiment afin de retrouver un équilibre, une joie de vivre, une simplicité de vie, un certain dynamisme qui t'est proposé, que tu peux continuer à entretenir facilement avec cette intention de respiration. Prends encore un moment de gratitude, d'expression de cette gratitude envers toi-même. Pense peut-être à des moments altruistes où tu as aidé spontanément des gens dans le besoin ou en difficulté. Observe vraiment ce que ça génère comme détente dans ton corps et remercie l'ensemble de ton système, de tes parts, de tout ce processus pour ce qu'il t'autorise à faire et en prenant conscience de comment il te nourrit dans le moment présent. Reste bien centré sur cette gratitude. Tu peux même choisir de prononcer le Ho'oponopono, qui veut dire merci, désolé, pardon, je t'aime. C'est une façon de reconnaître ma co-responsabilité, ma co-régulation, avant de revenir vers l'autorégulation. Et je m'ouvre à la possibilité de pouvoir autoréguler mes émotions du mieux possible et le plus rapidement possible, en prenant conscience de cette différence dans l'ici et maintenant. Prends encore une dernière profonde inspiration, garde l'air un moment, expire vraiment lentement.
Et prends un moment de remerciement envers toi-même. Bienvenue.